on va souvent vous demander si vous êtes plus visuel ou auditif ou tactile dans l'apprentissage, mais on ne va pas vous demander si vous êtes kinesthésique. Et pour les personnes qui sont kinesthésiques et qui apprennent de cette manière-là, on apprend d'une manière complètement différente. On n'a pas besoin d'images ou de visuels pour comprendre, on n'a pas besoin d'entendre des choses pour comprendre, on a besoin de vivre et ressentir les choses pour les intégrer et les comprendre. C'est-à-dire que parfois tu vas apprendre d'une manière auditive ou visuelle, peu importe, tu vas apprendre les choses, tu vas le savoir avec ton cerveau, mais tu les as absolument pas comprises parce que tu l'as pas vécu. C'est comme si euh, tu te dis, t'as jamais perdu un proche dans ta vie, t'as jamais eu quelqu'un qui est mort autour de toi dans ton entourage, et on va t'expliquer, ben voilà, quand tu perds quelqu'un, tu t'es triste, tu te sens comme ci, comme ça, il va se passer ceci, cela, t'as des démarches administratives, des choses à faire et tout. Tu vas comprendre avec ton cerveau, tu vas dire oui, ok, c'est bon, je sais, j'ai compris, mais t'as pas vraiment compris parce que tu l'as pas vécu et ressenti. Et donc, c'est comme, ouais, ouais, mais tu ne sais pas avec ton émotionnel. Et les kinesthésiques ont besoin d'apprendre avec leur émotionnel. C'est pour ça que parfois on va dire, waouh, c'est un truc de fou ce que t'as fait, waouh, ça c'est un exploit, waouh, c'est dingue. Et toi, tu vas être là comme, je l'ai, d'accord, oui, je sais que ça peut être vu comme un exploit, que ça peut être quelque chose de fou. Et pourtant, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, je ne sais pas encore ce que c'est que vivre un exploit. Et peut-être que je recherche ça. Et donc, quand tu es kinesthésique, tu vas avoir tendance à rechercher une tonne de situations pour pouvoir expérimenter. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à un plafond, tu arrives à un bout comme c'est bon, j'ai cherché, 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 expérimenté à droite, à gauche, etc. Mais je n'ai toujours pas ressenti ce que je voulais ressentir. Je n'ai toujours pas compris ce que je voulais comprendre. J'en suis toujours pas là où je voulais être. Et, et c'est frustrant parce que c'est comme waouh, il y a plein de possibilités. La vie t'a déjà amené une tonne de choses. Et pourtant, et en plus, tu vois d'autres gens vivre des choses incroyables, etc. Et tu te dis, mais pourtant, j'ai peut-être même vécu plus de choses. J'ai peut-être même appris plus de choses. Je sais plus de choses que ces personnes. Je, peut-être que tu te dis, waouh, mais moi, j'ai appris plus de choses. Pourquoi j'en suis encore là? Parce que tu l'as appris avec ton cerveau et tu l'as pas appris d'une manière kinesthésique. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une amie qui est kinesthésique, qui régulièrement vivait la même situation avec son conjoint, où quand il fallait partir d'une soirée ou d'un événement ou qu'il y avait autre chose de prévu, le conjoint était comme bon, allez, on reste encore 5 minutes, allez, on boit encore une bière, allez, c'est bon, on a le temps. Et elle, comment elle le vivait, c'était mon conjoint est influençable, dans l'environnement où on est, il est influençable, il n'a pas, il a pas le pouvoir, il n'a pas son pouvoir de dire non, il n'a pas le pouvoir de, de s'affirmer, et donc je le fais à sa place et je prends les rênes, en gros. Et donc, elle subissait tout le temps, à chaque situation, elle subissait le truc de il n'a pas, il a pas le pouvoir de dire non, il s'affirme pas. Et je suis encore obligée de faire le job à sa place. Ça, c'était la manière dont elle vivait la situation tout le temps. Et ce qu'elle avait appris, c'est mon mec ne sait pas s'affirmer. Et puis, un jour, on a retravaillé la situation différemment. Et quand le moment s'est présenté, elle l'a vécu différemment. Elle l'a vécu comme il a le pouvoir de dire non, et en fait, il choisit de rester, il choisit de d'aller jusqu'au bout de la limite de temps, il choisit d'aller plus loin, et il fait semblant autour de lui d'être influencé, alors qu'en réalité, c'est son choix, il le fait. Et là, c'est devenu comme, ah,
Je suis libérée parce que j'ai pas besoin de prendre le lead, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, il le fait avec intention. Et c'est à ce moment-là où elle a compris dans son corps que chaque personne a son pouvoir de décision. Elle l'a vu d'un seul coup comme non, on a tous notre pouvoir de décision. Elle le savait avec son cerveau, mais elle l'avait jamais ressenti dans son corps. Elle l'avait jamais vécu comme ça. Et donc d'une situation qu'elle vivait toujours de la même manière, elle a réussi à apprendre autre chose et à vivre autre chose. Et c'est là où moi je vous emmène, c'est on ne change rien à l'extérieur, mais on vient changer toutes les perspectives, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez apprendre différemment des situations, vous puissiez comprendre différemment des situations, vous puissiez vous enrichir différemment de tout ce qui se passe autour de vous, sans absolument rien changer. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Et c'est génial parce que j'ai plus besoin de faire plus, encore plus, changer encore de situation, changer encore de trucs, changer d'environnement, changer de personne, changer de nanana, pour apprendre et comprendre. J'ai pas besoin de perdre toute mon énergie, de mettre toute mon énergie là-dedans. J'ai juste besoin de me concentrer, de me retrouver et de voir comment j'aurais envie de vivre le truc. Et d'essayer. Essayer de faire ces actions émotionnelles. Essayer de voir différemment. Essayer de chercher le détail qui change tout. Et donc je fais beaucoup moins et j'améliore ma vie de manière incroyable chaque jour. Chaque jour. Voilà ce qui se passe quand on est kinesthésique. On apprend différemment. Et même si on comprend avec son cerveau, même si on sait, notre corps ne sait pas. Et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça reste qu'une image et qu'une idée et qu'un savoir. Qu'un savoir. C'est pas une compréhension. C'est un savoir. C'est pas une. Ça peut être juste une prise de conscience, mais ce n'est pas une compréhension, une intégration, une incarnation. Et il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vivre les choses, qui comprennent tout de suite ce qui se passe, qui sont comme ok, je vois, à partir du moment où je le vois, je visualise, j'ai la vue de ça, pim, c'est bon, c'est fait. Il y a des personnes où, à partir du moment où elles entendent d'une certaine manière les choses, pim, hop, elles le savent. Mais pour les kinesthésiques, comme nous, on a besoin de plus que ça. Et on va sans cesse chercher ce plus. On va dire peut-être qu'il me faut plus d'intensité, il me faut plus de vie, plus d'événements, plus de choses à faire. Et donc on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Et on va s'épuiser à aller chercher des compréhensions dans faire les choses. Et après remettre ça dans notre cerveau. Et on va entremêler tout ça. Et ça va être comme, mais attends, ça c'est pas logique parce que nanana, quand il se passait ça, nanana. Et on va cogiter, cogiter, faire, cogiter. Et ça va nous épuiser parce que c'est pas notre système, c'est pas notre manière de comprendre, c'est pas notre manière d'apprendre, c'est pas notre système de compréhension. Notre système de compréhension, il est dans ressentir. Et quand tu viens te remettre dans ok, je ressens pour apprendre et comprendre, c'est beaucoup plus léger en fait, t'as plus besoin de faire une tonne de choses. T'es plus limité à ta capacité de faire. Tu deviens vraiment illimité. Parce que tu sais que tu peux ressentir tout un tas de choses. Simplement te laisser la liberté de ressentir parce que c'est comme ça que tu apprends. Et des fois, quand on est kinesthésique, on nous a tellement appris que les émotions, c'est quelque chose de mal et tu dois pas te sentir comme ci ou comme ça, qu'on a limité nos ressentis et donc on peut plus apprendre et comprendre. On est limité dans notre manière de comprendre et donc dans notre manière d'exister, de s'incarner et de vivre. Tout simplement parce qu'on fonctionne de manière kinesthésique. Alors il y a des personnes qui vous ont dit vous êtes hypersensible et c'est normal
vivre les émotions hyper intensément et tout ça. C'est simplement une manière d'apprendre. Vous avez peut-être vécu, voilà, où vous vivez peut-être cette manière hypersensible. Et vous comprenez tout un tas de choses dans ce côté hypersensible. Et vous avez aussi plein de choses à comprendre dans des côtés non hypersensibles. Et il y a tout un monde au milieu des émotions. C'est un monde, incroyable. Donc quand vous limitez ce que vous ressentez à je suis hypersensible, ou quand vous limitez ce que vous ressentez à je ne veux rien ressentir, je sais déjà, je sais. Quand vous limitez à tout ça, vous, vous avez ce modèle d'exploration qui va être limité. Votre kinesthésie va être limitée. Tout simplement parce que vous voulez pas les vivre et vous voulez apprendre avec votre cerveau parce que c'est plus facile. Ça a l'air plus facile. Et pourtant, vous n'apprenez rien. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai pris conscience que plein de personnes sont kinesthésiques et limitent ça, ne s'en rendent pas compte aussi, pensent qu'ils sont visuels ou auditifs et en réalité ils apprennent en ressentant. Donc si vous faites partie des personnes qui comprennent uniquement quand vous vivez le moment, quand vous ressentez le moment, quand c'est comme oh waouh, je comprends pourquoi il disait cette phrase, je comprends pourquoi telle chose ou telle chose. C'est comme s'il y avait plusieurs niveaux de compréhension. Il y a le niveau de j'ai appris avec mon cerveau, et puis après il y a le niveau de j'ai vécu le truc, et là, ok. Comme la théorie, la pratique, comme si j'ai appris le code, et puis en conduisant, là, j'ai compris à quoi ça sert. C'est un peu ça, quand on est kinesthésique, on n'a pas tout d'un coup. Voilà, dites-moi si ça vous parle et si vous êtes, si du coup vous pensez être kinesthésique. Je vous embrasse. Je vous dis à demain parce qu'on reprend les lives tous les jours. C'est fini les vacances. Je suis partie en vacances et je me suis. En fait, j'ai vu que j'ai commencé à faire mes vidéos tous les jours et la qualité n'y était pas. J'y mettais pas mon cœur, j'avais même pas l'énergie. J'avais même pas l'énergie de me retrouver avec moi-même. J'avais même pas 5 minutes pour moi. Les vacances, c'était. Les vacances pour moi, c'est quand je travaille. Et quand je travaille pas, c'est pas des vacances, c'est un marathon familial, d'activités, de ci ou de là. J'ai plus d'énergie quand je rentre de vacances, je suis complètement cramée. Donc, je ne voulais pas faire des vidéos tous les jours avec cette énergie de je suis complètement pas là à la masse et j'allais vous faire un contenu pourri. Donc, j'ai décidé, tant pis, de casser mon défi et de faire quand même 365 vidéos. Elles seront là, même si j'y ai pas, j'ai fait une petite pause de 15 jours. Je vous embrasse, je vous dis à demain et passez une très très belle journée.